Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour la deuxième journée de préparation. Donc toi tu me retrouves une semaine après, moi je te retrouve juste le lendemain de la vidéo que tu as vue la semaine dernière. Et aujourd'hui tu as vu, c'est vraiment matériel. Donc je me suis armée des licoles et du filet des rebords puisqu'elle sera présentée en filet comme je t'ai dit. Deux petites lingettes que j'avais gagnées, donc j'ai un rab encore et que je dois finir, comme ça c'est fait. Et la graisse, puisque aujourd'hui c'est atelier graissage de cuir, donc on va commencer. J'ai donc deux licoles et le filet des rebords à faire. Et ensuite je finirai, comme tu as vu, de m'occuper des brosses, etc. Pour l'instant les juments sont encore au box comme tu vois parce que la ration n'est pas prête. Je voulais venir plus tôt parce que déjà tu vois je suis en t-shirt, il est 9 h à peine et il fait déjà hyper chaud. Donc j'avais prévu qu'il fasse chaud, je voulais venir en avance pour être tranquille. Sauf que aujourd'hui Léna avait une sortie scolaire, donc automatiquement c'était préparation du pique-nique ce matin. Alors je ne l'ai pas fait la veille parce que oui, tu peux me le dire, j'aurais pu faire la veille et tout. Mais en fait tout simplement la veille j'ai fait première fois mon propre pain de mie et en fait on voulait pas l'entamer hier soir de peur que ça sèche un peu trop vite. Donc on a tout préparé ce matin. Je suis très contente parce que il est vraiment très aérien, très léger. Et même Greg qui ne voulait pas que je teste parce que il me disait mais non tu n'y arriveras jamais, ça va pas être top et tout. Il a trouvé extrêmement bien. Voilà, il m'a dit il est incroyable. Donc si Greg me dit que c'est incroyable, il est très tatillon en fait sur les repas, etc. C'est que ça doit valoir le coup. Donc voilà, moi je suis refaite de mon petit pain de mie. Moi je goûterai ce midi parce que eux mangent sandwich, donc moi je vais faire un petit peu pareil. Et là je vais m'attaquer au cuir, donc tout va être refait. J'ai vu que Minas avait besoin aussi que je rafraîchisse sa crinière, donc je la sors demain, donc je le ferai tranquillement demain. Je t'emmènerai pas forcément avec moi puisque tu l'as vu hier avec Erebor. Donc là je m'occupe du graissage des cuirs. Après je pense que ce sera le moment où je pourrai donner la ration aux ponettes. Je m'occuperai des brosses en même temps, de les mettre à sécher. Et ensuite on s'occupera, une fois qu'elles seront sorties, du matériel qu'on mettra dans le van, parce que on va tout commencer à mettre dans la grosse malle que j'ai pour que le maximum soit fait en fait maintenant. J'ai une semaine assez chargée au boulot, donc au boulot, à l'écurie du coup. Donc si je peux faire un max cette semaine, ça m'arrange. Les brosses par exemple, ça va rester sur place dans l'écurie parce que je vais en avoir besoin pour samedi pour préparer, etc. Mais ensuite le reste, tout va aller là-bas. Comme ça, c'est fait et ce qui est fait n'est plus à faire. Je te retrouve enfin devant la boîte de pinçage parce que ça y est, les brosses ont séché complètement. Donc je suis rentrée à la maison comme tu as vu à 11 h faire une pause et en fait là il est déjà 14 h. Clairement je fais ma pause de midi tranquille. J'ai joué un petit peu à Animal Crossing comme tu as pu voir. Voilà, j'ai mangé et maintenant je reviens. J'ai ramené du foin aussi. Donc je vais prendre en fait du foin de ma soeur parce qu'elle a des petites balles carrées et ce sera beaucoup plus pratique pour là-bas. Donc j'en ai pris une, elles sont très lourdes, je pense que j'ai au moins 20 kg sur ces boules là, donc ça fera largement pour les deux. Là j'ai préparé ce matin avant de partir la pharmacie, l'huile et les protèques que j'ai mis dans le seau souple parce que le seau souple il vient avec nous aussi. Vu que je ne sais pas quels seront les types d'abreuvoirs là-bas. Donc c'est des abreuvoirs automatiques, mais si c'est à palette, je sais que les miennes aiment moins boire là-dedans. Si c'est à niveau constant, voilà, je sais pas exactement. Donc je prends les seaux souples, c'est ce qui sera le mieux. Et d'ailleurs en y pensant, j'ai oublié de rajouter quelque chose que je me suis dit qu'il fallait impérativement que je prenne.
Et c'est tout simplement des électrolytes que je voulais prendre là-bas pour mettre directement dans l'eau. Donc comme je te dis, je vais leur mettre les seaux souples. Donc j'en ai un déjà que j'ai amené dans le van. J'ai celui-là où j'ai mis toutes les affaires. Je rajoute les électrolytes pour là-bas. Comme ça, je mettrai en fait directement la dose dans l'eau et ça les aidera à boire. Là, ce qu'on va faire pour finir cette deuxième journée de préparation, c'est ranger tout le matériel. Donc j'ai tout nettoyé comme je t'ai dit, j'ai désinfecté toutes les brosses. Après, franchement, j'ai des brosses toujours bien propres parce que je m'en sers vraiment tout le temps avec les rebords et je les nettoie après. Le souci que j'ai maintenant, c'est que je partage la caisse avec Léna qui met ses brosses et Léna prend aussi mes brosses et donc elles sont un petit peu plus sales. Donc voilà, je fais un gros nettoyage d'été pour repartir comme il faut. J'ai nettoyé aussi toute la caisse, donc c'est une caisse Imperial Riding et l'intérieur sèche super bien. Si jamais il y en a qui en ont et qui souhaitent, vous pouvez nettoyer à grande eau. Ça va très bien. Donc au niveau du rangement sur la caisse, je vais faire un compartiment pour les produits que je vais serrer un max pour que ça tienne tous les produits. Et ensuite, je vais faire deux compartiments pour les brosses. Donc un que j'aime bien pour toutes les brosses qui sont sales, cure-pied, la brosse à sabot, les étrilles. Et éventuellement Magic Brush parce qu'on en a deux du coup avec Léna. Il y en a une que j'utilise moi principalement que pour la terre qui est sur les jambes des poneys. Et un autre compartiment où ça va être toutes les brosses qui ne sont généralement pas très sales. Voilà comment j'ai organisé ma boîte de pinçage. Donc ici j'ai mis tous les produits, donc le démêlant, le gel pour massage. Ici c'est pour les œufs de mouche, le pinceau de Léna qui est un capuchon. J'ai juste ici en dessous, donc ça avec le couvercle blanc là, c'est un produit pour nettoyer les yeux et les naseaux. Là c'est ici un petit gel de massage aussi que j'avais fait maison. J'ai ici un gant de toilette pour nettoyer, donc ça c'est vraiment pour le modèle et allure que je l'ai rajouté. J'ai mis les ciseaux pour désépaissir la crinière pour pas trop encombrer la partie du dessous. Ici donc c'est toutes les brosses et cure-pieds, donc des brosses qui sont généralement sales, donc j'ai mis mon étrille, la brosse à sabot ici, le gros cure-pied avec les brosses à sabot qui a attaché directement au cure-pied, le cure-pied de Léna qui est là, et tout au fond il y a ma Magic Brush noire que j'utilise pour les jambes des rebords et donc pour enlever la boue. Et ici ces compartiments pour le corps qui sont normalement des brosses qui sont censées être plutôt propre. Brosse douce, bouchon, ici brosse à crème. Le gant en mouton qui est là juste pour faire un coup de finition à mon pinçage. La brosse à tête, la Magic Brush de Léna et la brosse douce de Léna qui est là, qui est toute neuve.
Donc voilà comment je me suis organisée, et le dessus que je place donc dans ce sens là, comme ça cette partie en fait me tient bien, puisque là c'est mon petit pot de graisse à pied que j'utilise, du coup encore j'en ai voilà, de la marque Numero. Ici c'est des crayons de 15 que j'avais récupéré, que je garde dans la boîte. Le pinceau que j'ai donc qui n'a pas de capuchon, donc je le mets dans cette petite lingette en fait tout simplement, les élastiques parce que j'en aurai besoin, et le ciseau à crin que je vais changer bien sûr parce que tu as vu qu'il galérait un peu, mais qui reste là pour l'instant. Donc je suis plutôt contente, c'est la première fois que j'essaie d'avoir le double compartiment comme ça et j'aime beaucoup. Je pense que ça va être vraiment pas mal et plus facile on va dire d'utilisation que comme j'avais avant. Voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Donc ma boîte de pinçage va rester par contre ici pour les prochains jours, puisque samedi je vais m'en servir pour en fait faire le pinçage et la préparation des filles. Donc ça reste là et ça sera mis que samedi dans le van. On va partir du coup au van, mettre le seau qui est juste à côté, et que je te montre un petit peu aussi les petites choses que j'ai mis dedans. Et ça sera terminé pour le matériel. Voilà, dans la sellerie, j'ai ici le matériel que je dois prendre avec les deux seaux. Juste là, les licoles et le filet des rébords qui sont suspendus, donc je mets 2 crochets pour éviter qu'il y ait un pli. Les longes, ça viendra samedi soir, voire ça partira dimanche matin en étant attaché au poney, puisque les longes marron, je m'en sers. Elles sont encore très propres, donc j'espère que ça va rester comme ça cette semaine. Le foin ici que j'ai mis, donc voilà, il y a une bonne quantité. Et voilà, on est pas mal en termes de matériel, on a besoin que de ça. Je suis vraiment très contente parce que là, il y a toute la préparation que je pouvais faire en avance qui est terminée. Le plus gros reste à venir, bien sûr, puisque ça va être la préparation des juments. En fait, le samedi, ça va être une grosse journée puisqu'il faut que je les douche, que je pionte les rébords, que je les brosse, qu'elles soient nickel, que le dimanche, en fait, il y a juste un petit coup à passer. Voilà, après, bon, on verra bien, ça reste des animaux, donc la nuit, ça peut toujours partir en étant pleine de boue. Mais on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. J'espère aussi qu'il va faire assez beau, mais pas trop chaud. Aujourd'hui, par exemple, il fait très chaud. Mina, ça va passer sur les coups de 14 h, donc j'espère qu'il fera légèrement plus frais pour que ce soit plus agréable pour elle. Bref, j'arrête cette vidéo là parce que déjà je pense qu'elle va être assez fournie, et du coup je te retrouve normalement dimanche, puisque samedi je pense que clairement je n'aurai pas le temps de prendre la caméra. Si j'ai le temps de te faire quelques images, je le ferai avec grand plaisir, mais je pense que je vais être un petit peu occupée et que tu auras que des images de dimanche, ce sera déjà pas mal. En tout cas, j'espère que ton été commence bien, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.